fou. De quoi? Genre des fois, genre c'est pas, tu vas être dans un lieu public ou quoi, machin, tu vas te sentir, ça m'arrive des fois de me sentir pas forcément à l'aise ou quoi, avec ma tenue, mon truc et tout. Mais genre, tu sais, les photos vidéos, je m'en fous, Moi genre. aussi, je regarde jamais Même ma si tête j'ai quand une les tête gens ils de font des merde, oui, photos. je Je suis m'en en mode, fous. C'est fait. ouais, T'as capturé l'instant, je m'en fous, c'est comme ça. Basta. same. Voilà. Ouais. Cheers! Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Call Me Kiki. Aujourd'hui on est avec Thibaut, c'est mon meilleur ami de ma vie, mon frère en fait. Genre je dis mon meilleur ami mais c'est un membre de ma famille. Genre ma mère préfère Thibaut que moi. Je vous le dis voilà comme ça c'est clair. C'est son fils. Mais J'ai tout fait pour. Oui, il a tout fait pour. Mais ouais non je suis trop contente qu'il soit là parce que en fait le concept de la chaîne des canapés conversations c'était des conversations incroyables qu'on avait avec Thibaut à chaque fois et on se disait mais si on filmait ça? Parce qu'on est extrêmement pareil sur des points, extrêmement différents sur d'autres, et en même temps, on est, je sais pas, genre hyper bienveillant et ouvert d'esprit et tout, et on arrive toujours à amener un point de vue et tout, je sais pas. Et du coup, bah voilà. Donc c'est un peu la père, fondateur de la Fondateuriste. fondatrice de la chaîne, donc je suis trop contente. Et en vrai, je me tâte même à ce que tu sois la première vidéo que je vais balancer sur la chaîne. Donc j'espère que ce sera la première. Si c'est pas le cas. Je serais super triste. Mais voilà, donc voilà, je suis trop contente qu'il soit là. Donc je te laisse te présenter, Thibaut. Moi, c'est Thibaut et j'adore avoir des discussions nocturnes avec Rana, avec mes amis. Je suis super curieux, j'adore, voilà, et sans jugement. Donc, j'adore comprendre les autres et que les autres me comprennent, etc. Je trouve ça super intéressant, ce genre de discussion. Donc, je suis fan déjà avant l'heure du concept de canapé conversation. Conservation, pardon. Ah, j'adore. Voilà, ce sera les canapés conservation. Mais voilà, donc je suis là pour ouvrir mon cœur à vous toutes, tous. À vous tous. Voilà. Non, mais je suis trop contente. Bah, aujourd'hui, la thématique, pareil, on était en train de philosopher sur la vie et Thibaut est dans une phase hyper intéressante et il est en pleine grande découverte de plein de choses et genre il m'apprend tout le temps plein de trucs. Je suis genre, oh, putain, mais c'est un truc de ouf. Et du coup, la dernière fois, tu me racontais un peu la logique féminine dans un corps masculin. Je sais pas si j'explique bien. Et du coup, on voulait partir sur cette thématique-là, mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer? Déjà, est-ce que c'est un autre nom que ça? Mais moi, je l'appelais comme ça, mais est-ce que... Voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'avoir une logique féminine dans un corps masculin? Alors, Et comment t'as découvert ça aussi? donc là, je vais dire des choses qui viennent de mon psychanalyste. Donc, c'est pas moi qui invente ni qui étudie le sujet en particulier. Mais voilà, ça vient de discussions avec mon psychanalyste. Et après avoir discuté avec lui longuement, il en a déduit et il m'a dit que j'avais une logique féminine. Et donc, je suis né garçon et j'ai un corps d'homme. Mais du coup, voilà, c'est un peu l'alliage de ces deux choses. Donc, il peut se rattacher à la transidentité, au fait, voilà, peut-être d'être non-binaire et tout. Moi, j'y mets pas pour l'instant de mots précis dessus. Mais en tout cas, voilà, j'ai une logique féminine. Donc, tout ce qui est dans mon esprit, mes sentiments, mes pensées, mes actions sont dans une logique féminine dont on parle en psychologie. Et du coup, j'essaye de la redécouvrir, de me l'approprier et d'avancer avec, de l'accepter. Oui. Et j'ai une question, qu'est-ce que c'est qu'une logique féminine du coup? Alors, une logique féminine, pour la faire très courte, De toute façon, le format fait qu'on fait tout très court j'ai pris ici. j'ai pris des notes dans ma psychanalyse. Mais en gros, pour la faire courte, une logique masculine, donc des femmes, des femmes nées femmes et des hommes nés hommes peuvent avoir une logique masculine ou féminine. Ça n'a aucun rapport avec le corps, absolument pas. Une logique féminine, c'est une logique qui est ouverte. Donc c'est pour ça que des fois, la logique féminine a tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup se poser de questions, à pas savoir où se positionner, à avoir beaucoup de questions. Et la logique masculine est une logique fermée, donc c'est une logique qui est plus centrée sur un point, qui est plus,
qui a plus de capacité à se concentrer sur quelque chose de précis. Donc, typiquement, avec des logiques masculines, on peut faire des équipes de foot, des armées, etc. Et avec une logique masculine, on a des choses qui sont parfois un peu plus... Féminine. Féminine, oui, pardon. On a des choses qui sont des fois un peu plus artistiques, ouvertes, dans le questionnement et des choses comme ça. Voilà. C'est super intéressant. Moi, j'avais trouvé ça super intéressant comme discussion parce que je connaissais pas du tout. Et même moi, je t'avais dit justement. Alors, c'est très, 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 très safe place cette chaîne. Je le rappelle encore une fois. Et sachez que tous les commentaires qui ne me plairont pas, c'est la dictature ici, je vous supprime. Parce que vraiment, je veux que ce soit un lieu bienveillant où on peut justement parler. Et on en a un peu marre aussi des espaces où on ne peut plus dire ce qu'on pense réellement parce que ça peut être mal vu, etc. Et je veux vraiment qu'ici, on puisse parler de tout ouvertement, sans blesser la personne en face, mais juste dans l'intention de comprendre les choses et d'arrêter en fait des débats stériles où tu donnes juste ton opinion et tu restes buté dessus. Et moi, justement, je te disais que parfois... C'est là en fait où je comprenais pas trop est-ce que ça avait un rapport avec de la logique féminine ou masculine. Toi qui me connais justement, où tu as vu vraiment une espèce de... Tu as vu un peu des phases aussi de moi et où j'avais l'impression de me reconnaître un peu dans ce que Thibaut disait. Pas du tout à la même échelle, mais par exemple, moi c'était plutôt au niveau de l'énergie. J'avais l'impression que des fois je vais me lever avec une énergie qui est plus masculine ou une énergie qui va être un peu plus féminine. Et genre je vais le voir à ma manière d'être, que parfois même quand on sort, je vais attirer plus des femmes. Quand je vais être dans mon énergie un peu dite masculine et quand je vais être dans mon énergie féminine, ça va être totalement différent et tout. Mais je me considère absolument pas comme quelqu'un de non-binaire ou quoi que ce soit. Moi je suis... juste moi. Mais j'avais du mal avec le concept un peu aussi de non-binarité. Et s'il y a des gens d'ailleurs qui se considèrent comme non-binaires, c'est vraiment une conversation que j'aimerais avoir parce que c'est encore un spectre qui m'est inconnu et où j'ai un peu plus de mal à comprendre parce que je peux me lever dans une énergie... moi, j'avais pas ça du coup, la logique. Parce que je pense que c'est peut-être différent. Oui, après, je pense qu'il y a aussi des sentiments, des logiques, des énergies qui varient et ça dépend des personnes, mais oui, je pense qu'il y a des gens qui peuvent un peu fluctuer dans ça. Oui, peut-être sans forcément fluide, s'identifier. Je sais que moi, je me considère comme une personne plutôt gender fluide. Je suis attiré par des choses très féminines, parfois, mais en même temps, j'accepte mon corps masculin, donc je suis un peu en vague comme ça et je m'identifie à ça, mais après, je pense qu'il y a des personnes qui ont des énergies et des humeurs qui font que, sans forcément s'identifier à quelque chose de précis, oui. C'est pour ça que moi, j'ai un peu du mal. Je sais que c'est très mal vu de dire ça dans notre génération et Safe tout. place, pas de tabou ici. Ouais, mais j'ai un peu du mal avec le concept de non-binarité, justement, où j'ai l'impression que c'est un peu... Je choisis pas en fait. Genre je le vois un peu comme ça, mais j'aimerais bien justement avoir un débat qui soit pas stérile, mais vraiment quelqu'un qui essaie de m'expliquer et pas juste de me juger en me disant tu comprends pas, t'es genre, comment on dit, genre phobie, genre des non-binaires, enfin tu vois ce que je veux dire, alors qu'en fait juste, je comprends juste pas. Et pourtant, j'essaye de comprendre, mais j'avoue que la non-binarité, ça reste encore un truc un peu où j'ai un peu du mal à comprendre. Après, je pense que c'est quelque chose de très large et de très... je pense que chaque personne a une représentation très personnelle de, par exemple, la non-binarité ou de son identité de genre ou des choses comme ça. Après, voilà, dans mon cas, par exemple, voilà, un corps d'homme avec une logique féminine, peut-être que ça peut s'apparenter à de la non-binarité. Encore une fois, je sais pas. Je suis ni, je veux dire... Mais toi, tu te considères homme avec une logique féminine. Oui, mais je veux dire, si je suis assigné à des tâches masculines ou des... Enfin, il y a certaines choses qui sont quand même très dérangeantes. Et je veux dire, les vestiaires des garçons au collège, c'était très désagréable. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font que tu es entre les deux, en fait. Donc, c'est là que je pense naît un peu le concept de non-binarité. Voilà. Ok. En tout cas, je pense que c'est encore un autre débat. C'est-à-dire que socialement, tu es considéré comme un homme, mais après... Ouais, mais en fait, justement, c'est que... C'est une question vraiment sociale aussi. Ouais, parce que eux, justement, je pense... Peut-être que je me trompe, et dites-moi si je me trompe, mais je pense que, justement, ils se considèrent ni femme, ni homme. Oui. Alors que, toi, tu te considères, peut-être que je me trompe, homme avec une logique féminine. Tu vois ? Oui, mais je me revendiquerai quand même pas homme sur tous les toits, quoi. C'est pas ce qui me représente d'être un homme. Vraiment pas. Ouais. Je suis oui, plus moi je le sais parce que je suis un homme à la limite gender fluide ou voilà, mais
c'est pas la catégorie homme. Je veux dire, si demain tu me dis il y a un groupe d'hommes, un groupe de femmes, je vais forcément dans le groupe de femmes. Dans le groupe de femmes, of course, oui. Bah, moi, je le sais, et si je pose aussi des questions, c'est pour que Thibaut puisse expliquer tout. Moi, évidemment, je te connais, donc voilà, mais je pose des questions aussi pour que les gens en face puissent un petit peu capter tout. Mais qu'est-ce que ça a changé, du coup, cette conversation, et de comprendre que tu avais une logique qui était féminine dans un corps masculin? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton quotidien? Est-ce que t'as comment on dit? C'est approprié, non? Ouais, peut-être pas approprié, mais comment est-ce que tu... Ah, je sais pas, j'ai perdu le mot. Bref, comment tu le... Comment tu le vis? Comment tu le découvres? Ouais, je sais pas, genre, ouais. Bah alors, c'est ça ma question. tout petit, je vivais ça de façon très naturelle. J'étais très féminin dans tout ce que je faisais. C'était vraiment... Petit, c'est quoi petit pour toi? Petit jusqu'à 8 ans, 8-10 ans. Mais tu vois, ça me fascine parce que quand t'es enfant, pour moi, c'est indéniable. Genre, c'est ta nature. C'est ta personne, genre, oui, voilà. Ouais, t'as pas vraiment de... T'es brut, t'es un diamant brut. Il n'y a pas de... Genre, si t'es comme ça... Il n'y a pas encore d'influence de quoi que ce soit. Genre. Voilà, exactement. C'est pour ça que les gens... j'ai encore roté. Si tu peux je n'ai pas entendu. C'est très discret, je fais des petits... comme ça. Mais c'est pour ça que moi, j'ai du mal avec les gens qui disent que tu choisis ta sexualité. Ah non, parce que quand t'es si gamin... on choisissait, il n'y aurait que des hétéros, surtout par les temps qui courent. Ouais, je pense aussi, ouais. Non, mais il n'y aurait que des personnes cis et hétérosexuelles. Bah, c'est dur, je pense. Sinon, c'est pas facile. Donc, moi, j'ai un peu du mal avec les gens qui disent que tu choisis, non, ouais, c'est ni un choix, ni une dépravation, c'est juste la vie qui fait que... Toi, et c'est de la psychologie, il faut se questionner sur soi-même. Alors il y a des gens par contre qui choisissent de se mentir à eux-mêmes ou de mener une vie bien hétérosexuelle, cis, etc. Parce que socialement, peut-être même inconsciemment, ils ne pourront jamais s'avouer qu'en fait, ils auraient aimé être une femme ou qu'en fait, ils sont non-binaires ou qu'en fait, ils sont homosexuels. Mais après, par contre, le fait d'être gay ou trans ou etc., ça n'est jamais un choix, non. Oui. C'est un choix de l'assumer, de le vivre et de ne pas se cacher. Mais par contre, ce n'est pas un choix de l'être. Ça, sûrement pas. Oui, je pense aussi ça, ouais. Mais du coup, pardon, je disais ça parce que quand tu me dis, quand tu étais enfant déjà, tu étais... plus dans cette féminité-là. Ah oui, quand j'étais enfant, j'étais vraiment... je veux dire, à l'école, les garçons me disaient « Thibaut, c'est une fille, quoi. Il est avec les filles. » C'est vraiment... Et ça se passait très bien. Pas de problème avec ça et tout. Et après, c'est plus à l'adolescence où on arrive dans la puberté, dans des choses on rentre un petit peu, on n'est plus des enfants, on n'est pas des adultes, on se découvre un petit peu, on observe autour de soi. Et voilà, on commence à, je sais pas, les gens, tu vois les copines qui commencent à draguer les garçons et vice-versa, tu vas en boîte de nuit, machin. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une période, en fait, qui a été assez longue, du coup, enfin, assez tard, entre guillemets, bon, je suis pas encore trop vieux, mais bon, qui est quand même arrivé assez tard. Je te dis, parce que maintenant, moi, à son autre âge, jusqu'à tant pis. oui, là, non, là, l'âge... On ne vous dira plus jamais notre âge. Vous ne saurez jamais quel âge on a. Je vais mourir, putain. Mais voilà, il y a une période où j'ai eu un peu inconsciemment le fait de réintérioriser ça et de... je pense que j'avais fait un peu un amalgame entre mon identité de genre qui était un peu fluide, etc. et ma sexualité, où je suis gay. Et en fait, ça n'a rien à voir. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. En fait, ça n'a absolument rien à voir. C'est ça qui m'intéresse. Mais ça, c'est incroyable. Maintenant, ça me paraît évident, mais je m'en étais jamais douté. Et je m'étais toujours dit, bon, voilà, je suis un homme gay. Ouais. Et voilà. Mais en fait, ça n'explique pas tout et ça n'explique rien du tout. En fait, ça veut rien Parce que dire. Je pense que tu peux être gay avec une logique masculine. Bien sûr, oui. Genre homme avec une logique masculine et être homosexuel. Et être homme avec une logique féminine et être hétérosexuel. Bien sûr. Et c'est ça qui m'a intéressée quand tu m'as raconté ça. Je me suis dit, en fait, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, oui, de dissocier les deux, ça n'a aucun rapport. Et ce que je te disais la dernière fois, que je trouve incroyable, c'est que, du coup, soit tu fais je sais pas, c'est peut-être mal dit, j'ai peur d'être maladroite dans ce que je dis, mais peut-être plutôt de dire...
je saurais pas poser les mots, mais tu vois, je trouve que c'est une force d'accepter les deux. D'être dans j'accepte que j'ai un corps d'homme avec une logique féminine et t'en fais une force en fait parce que t'as deux beautés, t'as deux, tu vois, et ça fait une force plutôt qu'être dans le refoulement de tes émotions, de ta logique, dans ce que t'es vraiment pour coller, je mets des guillemets encore une fois, pour coller à ton identité physique, ton âme. Alors après, là, on va parler de sujets qui concernent un peu plus la transidentité. C'est pour ça, en fait, alors... non, mais j'ai plein de choses à dire. Mais non, mais oui. Non, mais c'est bien que tu dises ce que tu ne comprends pas. Ouais, vraiment, je me permets. J'espère que je vexe absolument personne et j'apprends tous les jours. Et Thibaut m'apprend plein de choses tous les jours. Mais vraiment, j'espère que je vexe personne avec mes questions ou avec mes réflexions. Parce que malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de monde comme moi où on connaît pas, on comprend pas et des fois on est maladroit. Et je sais c'est humain de ne pas comprendre ce qu'on ne comprend pas, quoi. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et puis je sais que ce qui est intelligent, par contre, c'est d'essayer de les comprendre. Ouais, oui, je sais que je suis à l'aise de parler de ça avec Thibaut justement parce que je sais qu'il est hyper bienveillant et il sait que j'aurai jamais une démarche qui soit. Je vais jamais être méchante, genre c'est vraiment juste de la stupidité, tu vois, à la limite, je peux me dire, non mais t'es conne, genre c'est pas ça, tu vois, au mieux, mais c'est pas du tout dans une démarche pas sympa, quoi. C'est vraiment en toute bienveillance, et je sais que Thibaut le prend avec bienveillance, et il m'explique aussi avec bienveillance, au lieu de me dire, t'es bête et je t'explique pas, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je suis à l'aise de parler de ça avec toi, parce que les trucs, même là, je suis genre, ah, c'est pas pareil, ah, je comprends rien, et du coup, je fais les liens, et c'est à ça que servent ces vidéos, c'est qu'on en apprend tous les jours, et... Voilà. Merci de partager ça avec moi. Merci de t'y intéresser. Non, mais moi, je trouve ça fascinant. Déjà, tout ce qui se rapporte à, je sais pas, à la vie. Il y a tellement de sujets. Oui, voilà, c'est la vie. Genre, oui, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'identité, c'est la pensée, c'est le corps, moi, je veux c'est la vie. En fait, je veux comprendre. Je veux qu'on m'explique. C'est pour ça que même tout à l'heure, je disais, ouais, je comprends pas la non-binarité et tout. Mais parce que malheureusement, à part ce que j'ai vu sur YouTube, parce que j'ai fait mes recherches de mon côté, moi, j'aime pas juste dire, ouais, j'ai pas compris, tu vois. Genre, j'aime bien chercher, essayer de comprendre et tout. J'ai toujours pas compris. Et c'est pour ça que je voudrais parler avec quelqu'un. Et vraiment, je dis sincèrement, s'il y a des gens qui se considèrent non-binaires, venez me contacter. Je veux vraiment comprendre, genre qu'on m'explique. Je crois que c'est vraiment le point sur ce spectre-là que j'ai pas encore compris. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal parce que je comprends pas. En fait, je suis vraiment dans l'incompréhension. Alors que le reste, quand même, tu m'as vachement expliqué le truc et... même de par nos soirées ou nos rencontres et voilà, j'ai appris plein de trucs et tout, mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup grâce à toi sur ça, j'en ai grave conscience, tu vois, mais et par rapport aux rencontres, tu vois, que tu fais et tout, tu sais, il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise d'en parler et toi, je trouve ça cool parce que on peut grave en parler, je peux te poser plein de questions et voilà. De ouf. Ouvrez-vous au monde. Oui. En fait, on veut juste que tout le monde soit en paix, genre. Que tout le monde communique, que tout le monde dise ce qu'il ressent, ce qu'il est et qu'il n'y ait pas de jugement négatif sur l'autre. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt pour personne, franchement. Bah oui. C'est nul. Moi, je pense que tout le monde peut être heureux ensemble à partir du moment où juste... Oui. T'as pas besoin de valider... Personne ne demande de validation. Juste, tu comprends ou tu comprends pas. Comme moi, il y a des trucs que je comprends pas. Mais il faut pas être frustré de ne pas comprendre, il faut pas être énervé. Enfin, je veux dire, après, c'est plus facile à dire qu'à faire peut-être. Respecter. Tu vois, juste du respect, genre... C'est pas parce que tu comprends pas... L'existence d'une autre personne n'est pas censée nuire à ta propre existence. Et toi, t'as pas à nuire à l'existence d'autres personnes parce que t'es dans l'incompréhension de son mode de vie ou de sa personne. Par sa simple existence. Je veux dire, il y a des gens qui sont horrifiés que ne serait-ce que les femmes trans ou les hommes trans existent. Je veux dire, oui, voilà. Et c'est pour ça vraiment que je veux qu'on ouvre le débat sur ça, c'est que... Mais pour en revenir tu parlais du fait de... merci, je t'adore. Que c'est peut-être courageux d'accepter sa logique féminine et... Moi aussi, je t'aime trop, ma vie. Je vais y aller, pardon. Tu disais que c'était peut-être courageux d'accepter sa logique féminine dans un corps d'homme et tout. C'est pas du tout courageux. C'est juste qu'en fait, selon les personnes, on parle de dysphorie de genre. Donc en fait, ce sont des angoisses qui peuvent être vraiment énormes et prenantes sur ton identité corporelle et enfin sur la différence de ton identité corporelle et psychique. Donc il y a des personnes qui ont une logique féminine, il y a des personnes qui sont des femmes, par exemple, ou des hommes, mais pas dans le bon corps. Donc là, la dysphorie est tellement importante que c'est pas possible et que du coup, on passe par de la chirurgie, des choses comme ça, pour
recoller, je sais pas comment dire, pour harmoniser l'apparence physique et sociale, et sociale surtout, et l'esprit tel qu'il est. C'est plus des questions de niveau d'angoisse. Voilà, aujourd'hui, ça va. Et toi, ça t'angoisse aujourd'hui ou pas? Ou au contraire, oui, par moment, oui. Ouais. Oui, j'ai quand même de la dysphorie de genre par moment. Je veux dire, il y a des fois, je suis dans une salle, je sais pas, je suis à un spectacle, il y a 10 000 personnes dans la salle. Je me dis, attends, là, je suis un garçon, habillé en garçon, il y a plein de gens, j'ai l'impression d'être déguisé, d'être pas moi, genre j'ai l'impression d'être... j'ai l'impression que tout le monde me regarde, quoi. Il y a un truc, genre je me dis, bon, là, non, c'est pas moi. Des fois, ça va beaucoup mieux, des fois, enfin, il y a vraiment des trucs... ça varie, ça bouge, c'est aussi par la réflexion, par beaucoup de questionnements. Donc ça, après, c'est pour c'est ça des choses... aussi que, du coup, tu as suivi une Comment tu dis, une psychothérapie? Psychanalyse. Une psychanalyse, pardon. Psychanalyse, c'est vraiment sur l'analyse de toi-même. Donc ça part de la psychologie, hein, mais c'est moins un côté médical, c'est vraiment un côté discussion, recherche, de réfléchir et tout. C'est super intéressant. Ça t'aide de poser des mots, vraiment de poser je sais pas, des choses auxquelles, par exemple, là, tu n'avais pas forcément pensé à ça, mais ça t'aide de vraiment... Même si on te donne pas de clés pour voilà, mais juste de poser des mots. Est-ce que ça aide, genre? Ah oui. Ça te pousse peut-être à une... Oui, ça aide et puis on te donne des clés quand même. Donc non, c'est super intéressant. J'ai commencé en fait ma psychanalyse. Donc bon, voilà, j'ai vécu mon adolescence et tout, où j'avais un peu réavalé, si je puis me permettre, ma féminité et tout. Permettez-vous, monsieur. J'ai toujours été féminin, mais j'avais, je sais pas, j'étais dans une case un peu, j'étais rentré dans un truc un peu, voilà, le gay, féminé, machin, mais qui était pas forcément, je comprenais pas vraiment qui j'étais, quoi. Et en fait, donc j'ai fait, voilà, mon adolescence, ma vie de jeune adulte et tout, j'ai commencé à travailler, etc. Donc dans le monde du travail, après tu t'adaptes un petit peu à tout. Bon, j'ai toujours été dans des entreprises super cool et super ouvertes à ce sujet-là, mais il y a un moment où tu rentres un peu dans un truc où tu te normalises un petit peu, entre guillemets, avec les autres qui t'entourent, et voilà, où tu es pas... dans le moule, quoi. Voilà, tu t'oublies un petit peu, voilà. J'étais vraiment dans un truc où je travaillais pas mal, je m'oubliais un petit peu, je savais pas trop qui j'étais et tout. Et des fois, en fait, je me sentais pas bien, mais je savais pas trop pourquoi, tu vois, des fois, j'allais dans une soirée, je m'amusais pas, je me disais peut-être que j'ai envie de rentrer chez moi, mais je sais pas pourquoi. Enfin, il y avait un peu des sentiments un peu incompris, il y avait un peu des trucs... Voilà, ou c'était des choses qui se passaient vraiment en extérieur et en société, quoi. C'était des trucs des fois où, en fait, c'était un peu de la dysphorie et un peu aussi de la solitude, hein, un peu psychologique. Et en fait, un jour, je suis parti en voyage. C'est un peu bateau, mais enfin bon, des fois, ça déclenche un truc. Je suis parti en voyage. C'était mon premier voyage tout seul. Et ça fait un gros tournant, ça. Et voilà, j'avais pas de copine pour partir et tout, machin. Je me suis dit, bon, bah, je pars en voyage tout seul, tant pis, et tout. Je vais aux Canaries. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, pour aller dans un endroit un peu safe et où je vais peut-être me faire des amis, etc. Je suis allé faire la Pride aux Canaries. Et en fait, quand je suis rentré de la Pride, j'étais complètement désorienté parce que j'avais vécu complètement librement, en fait, pendant une semaine, hein, c'est rien du tout, mais... J'avais vécu complètement librement et je m'étais exprimé, enfin peut-être pas encore complètement, mais j'avais déjà fait un pas énorme, quoi. Je veux dire, j'étais sorti d'un truc où j'étais un peu mal à l'aise, en fait. Et en fait, en rentrant de ça, je me suis dit, mais là, il y a un truc à creuser, quoi. Là, ta vie quotidienne, ta vie quotidienne depuis des années ne te correspond pas. Tu n'es pas toi-même. Il va falloir découvrir qui tu es très rapidement. Et ça, ce sera le sujet d'une autre conversation. Oui. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai commencé ma psychanalyse, via ma maman, qui est aussi sous psychanalyse, et que ça lui a beaucoup apporté. Et elle m'a dit, mais tu devrais aller au moins essayer, discuter un petit peu et tout, avec un psychanalyste pour voir ce qu'il en est, pour exprimer un peu ce que tu ressens et tout, ce mal-être que tu as ressenti en rentrant de ce voyage. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Au début, je n'étais pas très convaincu, j'avoue. J'étais pas hyper emballé, parce que je me disais non et tout. J'avais un peu des freins de ce côté-là, puis au final, c'est super enrichissant. Bah, génial. Je suis trop contente. Moi, je trouve que c'est super. Et est-ce que tu as des choses à dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui
Est-ce que tu as un conseil à donner par rapport à ça? S'il y a des personnes qui se reconnaissent un petit peu dans ton discours, quelle démarche justement ils peuvent faire? Vers quoi est-ce qu'ils peuvent se rapprocher? Je sais pas, est-ce que tu as des conseils, des petites choses à leur dire? Le conseil immédiat que j'aurais, c'est trouver un bon psychanalyste et parler-lui. Après, il y en a un bon, un qui vous correspond en tout cas et qui vous écoute et vous entend. Parlez-lui, parlez à des gens, questionnez-vous sur vous-même. Enfin voilà, c'est vraiment... Je pense que c'est très important quand on ne sait plus vraiment qui on est, quand on ne se sent plus vraiment à sa place, quand on ne sait pas où est sa place aussi. Je trouve que c'est vachement important d'en parler et d'y réfléchir, mais des fois tout seul, on n'a pas les clés pour le faire. Donc je trouve que la psychanalyse, moi je suis pro-psychanalyste, c'est tout ce que je connais, mais c'est très intéressant, c'est vraiment sur la réflexion et tout. Pour moi, c'est vraiment la clé à beaucoup de choses. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire. Écoute, merci beaucoup Thibaut, je pense que c'était hyper enrichissant en tout cas. Et j'ai encore appris des choses, alors qu'on a déjà eu cette discussion, mais j'ai encore appris des trucs qu'on ne s'était pas dit. Et en fait, avec Thibaut, on pourrait parler pendant des heures, donc des fois, il m'écoute parler pendant 6 heures, et des fois, je l'écoute parler, c'est juste génial, on partage. Et j'espère que vous avez des amis comme Thibaut et comme moi. Oui, je me sauce un peu dans un duo comme nous, voilà. C'est plutôt un duo comme nous. Il n'y a rien de plus enrichissant que d'avoir des amis où il n'y a pas de tabou, où on peut parler de ce qu'on veut et on peut se livrer. Et des fois, même si on ne se comprend pas, on peut essayer de se comprendre et il n'y a rien de meilleur. Rien de meilleur. Oui, donc on vous souhaite ça en tout cas. Et puis, en tout cas, voilà, on vous fait plein de bisous. On vous envoie plein de bonnes énergies et on espère que vous êtes heureux. Et dites-nous en commentaire si vous avez des expériences similaires. Oh, je t'adore. Pour qu'on puisse tous échanger à ce sujet. Tous et toutes. Bon, moi, je propose que la prochaine vidéo soit Thibaut qui l'a fait. On fait plein de bisous et à bientôt.